Alors, dans cette vidéo, on va parler des objectifs de campagne et des éléments de conversion en fonction de qui vous êtes et ce que vous faites. D'accord. Il y a 3 cas différents. Et vous allez voir que c'est un petit peu tout le temps la même chose. C'est assez simple. L'élément de conversion et l'objectif de campagne, c'est ce que vous sélectionnez, le premier truc que vous sélectionnez quand vous créez une campagne. On vous demande de choisir un des objectifs parmi les 11 objectifs de campagne. Cet objectif-là va être différent si vous avez plusieurs produits à vendre ou si vous avez vraiment beaucoup de produits à vendre, si vous êtes un e-commerce ou un infopreneur. Alors, si vous avez de 1 à 5 produits à vendre, donc ça peut être moins, hein, ça peut être 3, 2 ou 4, euh, il vaut mieux que vous, c'est pas il vaut mieux, c'est il faut absolument que vous choisissiez l'objectif de campagne conversion et que vous optimisiez derrière pour achat. D'accord. Achat, où est-ce qu'on le met? Je ne sais pas si vous voyez ici. En gros, une fois que votre objectif de campagne sera choisi, ici, vous allez dans votre pixel, vous allez choisir l'élément de conversion et là, vous tapez achat et vous sélectionnez toujours cet élément de conversion-là. Il y en a qui choisissent, qui décident de choisir conversion, ajout au panier ou conversion, euh, ajout de paiement ajouté, paiement initié, excusez-moi. Ça, c'est vraiment pas bon. Si vous faites ça, arrêtez de le faire directement. Parce que vous aurez beaucoup moins de conversion, beaucoup moins d'achats si vous faites ça. D'accord. Si vous mettez l'élément de conversion ajout au panier, vous aurez beaucoup d'ajouts au panier, mais vous aurez peu d'achats. Surtout les 6 derniers mois. D'accord. Donc c'est hyper important maintenant. Si vous avez un e-commerce ou un infopreneur, vous posez pas de questions, mettez en conversion achat. Également pour ceux qui veulent faire qui veulent utiliser l'objectif de campagne couverture pour leur retargeting, comme Facebook le conseille, comme Facebook le conseille, excusez-moi, ça ne fonctionne pas. Donc vous pouvez essayer, mais vous paierez beaucoup plus cher vos pubs et vous aurez quasiment aucun achat. Donc, si vous avez moins de 5 produits à vendre, que vous soyez e-commerce ou infopreneur, pour vos 3 types d'audience, donc audience froide, audience tiède et audience chaude, ne vous posez plus de questions, partez en conversion achat obligatoirement, quel que soit votre budget. Ok. Le deuxième cas, c'est si vous avez plus de 5 produits à vendre. Dans ces cas-là, il faut faire un catalogue. C'est pas tout à fait le même objectif de campagne. C'est un objectif vente catalogue. Ça permet, si vous avez 30 produits à vendre, de pas créer 30 campagnes différentes pour vos 30 produits. Vous avez directement une campagne avec, dans votre catalogue, tous vos produits. Pareil, hein, si vous avez 5 produits à vendre, que vous soyez e-commerce ou si vous avez plus de 5 produits à vendre, que vous soyez e-commerce ou infopreneur, quelle que soit votre audience, votre type d'audience, d'accord, prenez vente catalogue. Maintenant, si vous êtes coach ou consultant, donc même élément de conversion, que votre audience soit froide, tiède ou chaude. Là, il y a juste un petit tweak en fait. Généralement, la plupart du temps, dans 90% du temps, je convertis pour ma page de remerciement. Admettons que j'ai un funnel en 4 étapes avec mon opt-in derrière ma page de vente, mon formulaire et mon appel téléphonique. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai actuellement pour convertir mes prospects en clients. Du coup, mon élément de conversion sera la toute dernière page, c'est-à-dire la page qui va les remercier d'avoir pris leur rendez-vous téléphonique avec moi. Ok ? Ça, je le fais dans 90% du temps. Si vous voyez que cet élément de conversion est très très cher, genre par exemple 50, 60, 70, 80 ou peut-être plus de 100 euros, dans ces cas-là, essayez la conversion qui est la page juste avant la page de remerciement, c'est-à-dire la page par exemple pour accéder à l'appel téléphonique. Ok, ça va vous permettre d'avoir des conversions moins chères. Donc voilà. Mais dans 90% du temps, moi, j'utilise conversion page de remerciement. Et plus vous mettez des budgets qui sont importants, plus vous rapprochez des 50 conversions par semaine pour vraiment optimiser votre audience, plus derrière la conversion page de remerciement vous donnera les meilleurs résultats.